Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième fois, j'ai envie de vous dire, puisque hier j'ai tourné la vidéo des Verseaux et en fait je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a disparu. Donc ce sont des messages que je ne devais probablement pas vous passer. Et c'est peut-être tant mieux vu ce qui était sorti hier. Donc peut-être on peut espérer que ça soit meilleur, j'ai envie de dire. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même de ces énergies qui vont remonter à la surface pour ne prendre que les messages qui vous intéressent et vous parlent. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à écouter, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément. Vous y trouverez d'autres détails qui peut-être peaufineront un peu votre situation. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé évidemment, mais ça peut apporter quelques compléments. Dans la barre d'infos, vous trouverez quelques liens vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment et vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on y va. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de mai, amis Verseau? Nous avons le monde qui nous dit que vous atteignez à la fin d'un cycle, le sommet, l'apothéose de quelque chose. Alors évidemment, quand on a cette énergie principale, on ne s'emporte pas, on ne dit pas qu'on a tout gagné, que tout est magnifique. Vous pouvez avoir une apothéose professionnelle, mais ne pas vous sentir bien sentimentalement, par exemple. En tout cas, ce monde ne parle pas forcément de l'ensemble du tirage, mais peut parler de quelque chose d'important à vos yeux. Le monde, c'est quand même le sentiment de s'accomplir, de s'épanouir, donc et de mettre fin à quelque chose, sans doute, pour les amis Verseaux, qui a été peut-être long, qui a été une sorte de périple que vous avez ressenti avec parfois de la douleur. En tout cas, le monde ici vient offrir une certaine page de bonheur, on peut le dire. En tout cas, on se sent élevé quelque part. Il y a avec ce monde quelque chose qui vous réussit dans votre vie et c'est plutôt de bon augure. On va regarder de quoi ça nous parle. Est-ce que c'est plutôt pour la plupart d'entre vous dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ou même intérieur, nous le saurons dans quelques instants. Nous allons découvrir d'abord la première ligne et nous utiliserons la seconde ligne pour affiner la lecture. Alors, votre état d'esprit au mois de mai, nous avons le 7 de Pentacle. Avec le 7 de Pentacle, on nous parle d'apprendre finalement la patience. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment cette énergie d'une certaine forme de douceur. Ça peut représenter aussi une certaine forme de pause, un moment de pause, de réflexion. Il y a aussi avec ce 7 de Pentacle, on sait qu'on doit attendre de récupérer le fruit de son labeur et que peut-être pour certains c'est le moment de récupérer quelque chose avec le monde ici ou alors vous récupérez quelque chose qui est le démarrage de la future récolte ici que vous attendez patiemment. Donc en tout cas, avec ce 7 de Pentacle, on vous sent dans le concret. Avec le 7, ici, c'est un peu comme si on mettait des petites graines et qu'on attendait de voir pousser le fruit de tous nos efforts avec beaucoup d'attente. Mais c'est quelque chose qui nous parle de concret, peut-être de finance même, ou de travail avec ces deniers. Alors, vos priorités en mai, nous avons le 4 de Pentacle. Pour l'instant, on a l'impression que ça pourrait nous parler de finance ou de professionnel. Votre priorité, sécuriser quelque chose, sécuriser vos acquis, ne pas laisser s'envoler votre patrimoine, les choses qui ont de la valeur pour vous. Aussi peut-être vous protéger personnellement pour qu'on n'empiète pas sur les valeurs que vous pensez avoir et sur la personne que vous êtes. Ici, on a un petit côté
On protège, comme cette femme protège son porte-monnaie. Ici, on protège quelque chose qui prête son cœur, quelque chose auquel on tient, qui a de la valeur pour nous. Alors, est-ce que on parle d'une relation? Est-ce qu'on parle de l'estime de soi, qu'on n'a pas envie que les personnes autour de nous égratignent? Ou est-ce qu'on parle de mettre de l'argent de côté pour se protéger, se sécuriser? On verra ensuite si on peut en savoir un peu plus. En tout cas, ce 4 de Pentacle nous dit que vous êtes très pragmatique. Hein. Vous avez peut-être conscience que quelque chose va se développer entre guillemets en douceur, sur la longueur, et que entre guillemets, pour ne pas commettre d'impair, il vous faudra quand même protéger vos acquis et ne pas agir avec imprudence, peut-être. Hein. Quel est l'événement qui va marquer le mois de mai des Verseaux? Nous avons le 9 de Pentacle, décidément beaucoup de Pentacle dans votre tirage, beaucoup de choses concrètes. Le 9 de Pentacle, c'est quand même la carte du tarot avec des deniers qui nous parle le plus de valeur personnelle. Hein. C'est-à-dire, avec le 9 de Pentacle, on a le sentiment de réussir personnellement quelque chose, de créer un peu d'indépendance, de l'autonomie. Il y a une certaine fierté autour de cette carte qui nous apporte une certaine forme de satisfaction. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment quand on, comment dire, quand on se rapproche un peu d'une certaine forme de prospérité. On n'y est pas encore, c'est pas le 10 de Pentacle, mais on a une étape qui est franchie et qu'on peut célébrer ici et qu'on ressent comme une réussite véritablement personnelle. Hein. Voilà, on est content de nous, tout simplement, ce qui est plutôt, j'allais dire rare, non, j'espère pas, mais en tout cas, oui, qui pour la plupart d'entre nous est assez rare, donc c'est plutôt agréable d'être fier de nous. Qu'est-ce qui va vous aider ici? Nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous invite, ici, il peut nous parler d'opportunités, mais j'ai l'impression qu'en aide, on vous invite à rêver et à prendre vos rêves pour des réalités. Donc, à avoir un esprit très ouvert, très bourré d'espérance, quelque part. Ce 7 de coupe, c'est de voir dans la vie tous les potentiels émotionnel, affectif, sentimental, relationnel qu'elle peut nous apporter. Et ici, de s'ouvrir au fait qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de possibilités qu'on ne le pense. C'est ça qui pourrait vous aider, c'est peut-être d'ouvrir entre guillemets votre cœur pour observer un petit peu toutes les émotions qui pourraient vous interpeller pendant cette période du mois de mai. On verra avec quoi ça rime, entre guillemets, avec cette autre carte. Qu'est-ce qui, au contraire, va vous freiner? Nous avons l'As de Pentacle, curieux. Alors, ce qui vous freine ici, c'est peut-être justement une sorte d'opportunité, justement. Alors, au-dessus, on a le potentiel du 7 de coupe, mais ici, on a vraiment un besoin de bâtir quelque chose de solide. Et on s'interdit peut-être justement de rêver hein, ici, parce qu'on est extrêmement pragmatique, on veut commencer par le commencement évidemment, et l'As de Pentacle peut nous parler de peur, d'avoir quelque chose à y perdre, des pertes financières, mais aussi de s'investir à tort dans quelque chose qui ne rapportera rien, de rater des opportunités face à l'embarras du choix peut-être. En tout cas, pour moi, il y a avec cet as de Pentacle vraiment un cap à franchir avec l'envie de réussir. L'envie et surtout la croyance qu'on peut réussir hein, quelque chose. On est plus focalisé sur la peur de perdre que sur la chance de gagner, ici. Pourtant, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, hein, donc c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, que vous n'attendez pas, une opportunité qui arrive pour vous et qui n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensiez, ou quelque chose comme ça.
Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons le 10 de coupe, énormément de satisfaction. On a une certaine forme de bonheur ici, hein, soit dans le couple, soit dans nos relations, soit dans notre vie affective. Alors on peut être tout à fait heureux en étant célibataire, je le dis, hein, ça ne veut pas forcément dire que ça ne parle pas aux célibataires. En tout cas, ça peut tout à fait résonner ici, avoir une réussite sentimentale qui pourrait parler ici du relationnel ou du sentimental. Donc peut-être être bien en osmose avec les autres, être bien en équipe avec quelqu'un en particulier, ou être bien dans son couple, ou en tout cas, d'une certaine manière, poser, quelqu'un qui profite de la vie, qui se fait du bien, ici avec le 10 de coupe, et qui apprécie sa situation sentimentale et relationnelle. Il y a quelque chose de l'ordre du bonheur avec le 10 de coupe, hein. C'est une émotion forte, j'ai envie de dire, qui fait beaucoup de bien. Dans le domaine professionnel, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton qui sait ce qu'il veut, hein, et il a la capacité aussi de faire ce qu'il veut, hein. C'est même plus fort que ça. Il peut faire ce qu'il veut. Il est charismatique, ce roi de bâton. Il est prospère, il a un côté dirigeant, meneur, il tient le leadership, il est impulsif, il a une certaine forme de succès en lui. Donc, alors, je vais quand même poser un petit peu ce terme du succès parce que vu le tirage que j'ai fait hier, je me rappelle plus tout à fait des cartes, j'ai envie de dire. Le fameux tirage fantôme qui a disparu, la situation était un petit peu plus, entre guillemets, sombre que ce roi de bâton. Je ne veux pas dire que c'était terrible, je veux dire, en tout cas, on n'était pas dans le leadership né. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose de savoir ce qu'on veut faire, ou quelqu'un qui domine, qui pourrait dominer un peu notre vie professionnelle. Peut-être qu'on parle d'un patron ou quelqu'un qui a une influence dans notre vie professionnelle, une voix qui nous parle et qui essaye de nous dire ce que l'on a à faire ici, hein. Lui, il sait ce qu'il veut. On verra avec cette énergie qui sera importante ici pour voir comment ça résonne. Dans votre vie intérieure, psychologique, spirituelle, le 3 de coupe, une certaine forme de sociabilité. Le 3 de coupe, c'est quand même très social. Donc ici, j'ai l'impression qu'on prend du plaisir avec quelqu'un, on fête quelque chose, ou on répond à des invitations, peut-être avec le 3 de coupe, quelque chose en tout cas qui nous réjouit, qui nous fait du bien. On voit peut-être des personnes très agréable, avec qui on passe de très très bons moments. Alors ça peut nous parler peut-être de quelqu'un qui a une importance particulière, affective, amoureuse, ou même un ami ou des amis, puisqu'on est avec le 3 de coupe. En tout cas, on se sent bien avec les autres ici, hein. On se sent ouvert aux autres, accepté par les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le 3 de coupe. À la fin du mois, avec quelle énergie vous allez terminer le mois de mai? Nous avons le roi de coupe, vous vous sentez aimé, j'ai l'impression, et vous ressentez une certaine forme de bienveillance, de respect à votre égard, et vous le rendez bien aux autres. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, dans votre cœur ici. Vous faites ce que vous aimez, hein, et vous aimez comme vous voulez, entre guillemets. Il y a vraiment cette énergie ici d'amour assez fort, comme si on se sentait vraiment respecté, soutenu, ou quelque chose comme ça. On va regarder avec la deuxième ligne pour détailler toutes ces énergies. Avec le 7 de Pentacle, ici, qu'est-ce qu'on a? Votre état d'esprit, nous avons le 7 de Pentacle qui revient sous une autre forme. Donc, il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de la patience pour récupérer les fruits de ses efforts. Ou alors, est-ce le moment, avec le 9 de Pentacle, le 7, on a attendu quelque chose et peut-être on en est récompensé maintenant. Ou alors, on connaît une victoire, hein, quelque part avec le monde, qui nous dit, bon, tu as gagné une première victoire, mais maintenant, pour la suite, il va falloir être patient, continuer à travailler, continuer à fournir des efforts jusqu'à ce que ton travail, ton labeur porte ses fruits. Il y a vraiment une force très
Là, avec ces 2 sets de pentacles, c'est très puissant, cette attente. Mais j'ai l'impression que c'est une attente quand même qui sera bien ressentie, parce que peut-être qu'il y a effectivement une sorte de victoire qui rassure quelque part. Vos priorités avec le 4 de Pentacle, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe nous parle c'est une excellente carte, hein, puisqu'elle nous parle en général de réaliser ses rêves, d'être voilà, d'être complètement en accord avec ce que l'on aimerait obtenir, j'ai envie de dire. Et ici, ça peut nous parler aussi, euh, on essaie de protéger quelque chose pour obtenir l'abondance. On se rend compte qu'il ne faut pas peut-être mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est ce que j'entends, pour atteindre une certaine forme d'abondance, de richesse, d'aller vers quelque chose qui va nous fournir petit à petit de plus en plus de plaisir, d'envie de profiter de la vie ici. On se préserve, on met un peu d'argent de côté, peut-être aussi pour un projet qui nous tient à cœur et qui va nous fournir beaucoup de bonheur, d'enrichissement personnel. Ok. L'événement marquant du mois de mai, nous avons le 4 de bâton. Une réussite personnelle pour une première étape qui est franchie par rapport à un désir, par rapport à un projet que vous avez. Donc ici, avec le monde, on sent qu'il y a quand même une énergie qui se développe. Ici, alors, pour moi, c'est vraiment la première étape de quelque chose, hein, parce que je ressens cette attente ici. Après, il va falloir vraiment attendre, faire preuve de patience, apprendre la patience, continuer à travailler avec intelligence et, comment dire, de façon soutenue, mais pas speed, quoi, quelque chose comme ça. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment la première fête que l'on peut faire parce qu'on a franchi la première marche d'un projet, parce qu'on a stabilisé en fait la base de quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez fait la première couche de parpaing qui va tenir toute la maison. Eh bien, vous êtes satisfait d'avoir commencé ça parce que la première couche de parpaing, c'est quand même celle qui va permettre à la maison de tenir. Si cette première couche n'est pas bien faite, rien ne tiendra. Donc, le 4 de bâton vous permet de vous réjouir. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 7 de coupe? Plein de potentiel, plein d'énergie à ressentir ici, hein, par rapport à une offre, à une opportunité pleine de potentiel. Ici, tout à l'heure, je disais prendre ses rêves pour des réalités, pour construire quelque chose d'important ici, hein, pour concrétiser quelque chose. Vraiment, ce qui va vous aider, c'est d'y croire profondément en cette capacité de faire quelque chose, en cette offre. Il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre ici et qui va vous permettre de faire grandir une offre. Il va falloir y réfléchir, choisir les émotions que vous voulez ressentir ici. Et c'est ça qui va vous permettre de vous comment on dit déjà de vous transmuter, c'est pas du tout ça, de vous transfigurer pratiquement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec l'as de pentacle en négatif, donc en frein, nous avons l'amoureux, donc peut-être que vous recevez une offre qui vous laisse un peu pantois, j'ai envie de dire, et avec le 6 avec l'amoureux, pardon, il y a une certaine forme de disharmonie, et, et le 6 nous parle d'hésitation quand même. Alors, est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous vous perdez un peu de vue ou vous vous perdez un peu par rapport à cette offre? Ou alors il y a une offre et en fait vous ne faites pas suivre la communication avec cet amoureux, vous laissez entre guillemets passer un petit peu. Euh, j'ai l'impression, tout à l'heure, je parlais de peur de réussir, et avec ce 6, avec cet amoureux, en tout cas, on a une certaine forme de codépendance, on a une certaine forme de sentiment qu'on n'est peut-être pas capable d'y aller tout seul. Euh, et, euh, et on manque un peu, entre guillemets, d'amour de soi, quoi.
on n'arrive pas à se mettre d'accord sur par rapport à peut-être à cette offre. Donc on hésite beaucoup là. On voit cet homme réfléchir, mais l'hésitation, elle est là. Donc il est bien de réfléchir, oui, potentiellement à une offre, mais attention de ne pas trop hésiter. Il y a quelque chose qui nous dit, il faut peut-être quand même y aller. Qu'est-ce que tu as à perdre? Au lieu de penser à qu'est-ce que tu as à perdre, pourquoi ne pas penser qu'est-ce que tu peux gagner? Une fois de plus. Dans le domaine sentimental et relationnel avec le 10 de coupe, nous avons le 5 d'épée. Alors c'est un bonheur par rapport à quelque chose qui nous prenait la tête, semble-t-il. En tout cas, ici, le 5 d'épée nous parle de mental. Et j'ai l'impression que ici, avec ce 10 de coupe qui vient peser de tout son poids sur ce 5 d'épée où on s'est pris la tête, où on avait une communication peut-être un peu malsaine, peut-être que comme on a quelque chose à annoncer à ses proches, à son relationnel, à son amoureux par exemple, bah, ça peut atténuer les tensions. Ou alors, ou alors, ça crée au contraire du conflit. Notre bien-être, tout à coup, peut créer du conflit. On peut peut-être nous jalouser. Alors, même si je pense qu'il y aurait eu une autre carte plutôt que le 5 d'épée pour la jalousie. Euh, Moi, le 10 de coupe et le 5 d'épée, ça me fait quand même penser qu'il y a des communications peut-être qui étaient difficiles, qui pourraient, entre guillemets, s'attendrir. Est-ce qu'on fait un peu la paix, ne serait-ce que ponctuellement avec quelqu'un? Ça pourrait tout à fait être possible. Parce que émotionnellement, on a envie de s'enrichir et on est prudent quand même avec. On essaye de sécuriser ce qui a de la valeur. Et donc, on ne veut pas peut-être répondre avec une certaine forme d'agressivité ici. Dans le domaine professionnel, avec ce roi de bâton, la lune. Donc oui, il y a le leadership ici, peut-être l'entrepreneur, quelqu'un qui pourrait créer son entreprise, mais avec la lune, on n'y voit pas très très clair. Est-ce qu'on ne voit pas très très clair, soit dans le jeu d'un patron, soit on n'y voit pas très très clair dans le fait de vouloir nous-mêmes être auto-entrepreneur, prendre les choses par nous-mêmes, quoi, prendre en charge les choses, prendre des responsabilités ou quelque chose. Ici, on voit que savoir faire ce que l'on veut peut créer une certaine forme d'angoisse. Faire ce que l'on veut parce que peut-être qu'on est perdu, on ne sait pas exactement ce que l'on veut faire. On aimerait bien avoir ce roi de bâton, mais ici, il y a quelque chose qui le rend flou, qui le rend, qui atténue son pouvoir et qui fait que tout à coup, j'ai l'impression qu'il n'est plus connecté avec sa flamme, hein. On pourrait et on a les capacités, semble-t-il, mais ici, il y a quelqu'un qui est un peu stressé, un peu perdu, et on retrouve cette hésitation à accepter ou à aller vers quelque chose qui pourrait nous enrichir, quelque chose de nouveau qui pourrait nous enrichir. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu perdu sur le chemin et que même s'il y a une offre qui arrive, on ne sait pas si c'est celle-là qu'il faut qu'on prenne. On hésite beaucoup. Donc peut-être que il faut d'abord réfléchir avec est-ce qu'on a quelque chose à gagner, qu'est-ce qu'on peut gagner ici qui pourrait justement venir nous aider à y voir plus clair. Dans le domaine spirituel intérieur, avec le 3 de coupe, nous avons le 6 de pentacle. 3 de coupe, 6 de pentacle, pour moi, c'est vraiment le partage avec quelqu'un, avec un groupe de personnes. On partage des choses, on est dans l'échange, on est dans le concret, partager des vrais moments concrets, faire des dîners, boire des coups, vivre et partager. C'est probablement un mois important pour les Verseaux d'un point de vue social, par exemple, hein. Social, tout en ne se prenant pas la tête ici sur le regard que l'on pourrait porter sur vous. J'ai comme l'impression que vous vous sous-estimez, que vous avez l'impression que les gens vont vous blâmer ou quelque chose comme ça, alors que, euh, alors que potentiellement, il y a une certaine forme d'épanouissement qui peut se lire sur votre visage, même si vous cachez certaines choses ici, certains doutes, certains doutes avec l'amoureux, la lune et le 7 de coupe. Mais en tout cas, vous avez une certaine forme de bienveillance qui sera
qui serait agréable de partager pour moi avec les autres. Le roi de coupe et la reine de bâton, il y a quelque chose qui va au diapason, hein, peut-être entre deux personnes d'ailleurs, hein, entre une femme un peu, on va dire, dominatrice, et un homme aimant, quelqu'un qui pense comment dire, son ambition à accomplir ses désirs. Il peut y avoir une sorte de sentiment chaleureux d'amour ici, un peu de mélange de passion et d'amour. La, la, la reine de bâton, elle a aussi beaucoup de pouvoir. Alors autant le roi de coupe sait ce qu'il aime et sait comment comment il peut partager son amour, même s'il a une certaine forme de pudeur. La reine de bâton, elle est dans la passion, dans la confiance en soi, dans la joie. Elle s'exprime avec audace, elle partage, elle aide les autres. Ici, il y a encore quelque chose qui se partage à plusieurs. Le roi de coupe, il se sent aimé. Et ici, on a envie de partager un peu nos désirs, de partager ce qu'on ressent, de partager les projets avec quelqu'un. Peut-être que certains pourraient faire... même si je ressens, même si les énergies ne sont pas totalement là, si ce ne sont pas les cartes, j'ai l'impression que certains d'entre vous, amis Verseau, vous pourriez faire une rencontre peut-être un peu professionnelle qui vous éclaire quelque chose, en tout cas pas forcément sentimental, mais quelque chose, alors soit dans votre intériorité, qui vous ouvre la voie, comme s'il y avait une sorte de personne qui pouvait servir de guide, entre guillemets, ou alors vous reconnecter avec le bonheur d'une certaine manière, d'une façon générale. Voilà les amis Verseau, comment ce tirage résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie énormément. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci à vous d'être là les Verseaux. Ciao ciao.